Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la transition énergétique. Alors, la transition énergétique, on nous en parle partout, dans tous les domaines, mais nous allons nous attacher à ce qu'elle va impliquer dans nos économies pour les 20 ou 30 prochaines années. Et on voit ça tout de suite. Bienvenue sur Coach Patrimoine, le podcast qui s'intéresse sérieusement à vos finances personnelles et à votre patrimoine sans se prendre au sérieux. Je suis Philippe Agnelli, je suis professionnel de la gestion de patrimoine et coach en gestion de fortune. Et j'aide mes clients à organiser leurs finances personnelles et à investir leur épargne afin de se créer le patrimoine nécessaire pour atteindre leur liberté financière. Au fil de mes publications, podcasts, vidéos et livres, je vous partage mon expérience et les clés qui m'ont permis de devenir libre financièrement. Donc la transition énergétique, c'est bien, tout le monde en parle, mais qu'est-ce que c'est exactement? Donc nous allons nous concentrer sur la partie économique de cette transition énergétique avec fondamentalement ce que ça va changer. Ce que ça va changer, c'est qu'il va falloir faire beaucoup d'investissements pour arriver à la même production. Et dans ce cas-là, on va avoir des investissements qui vont se concentrer donc, sur la production de l'énergie, par exemple avec la construction d'EPR en France, l'énergie nucléaire, mais dans le reste du monde, en Europe, des moyens de production d'énergie propre, renouvelable, comme l'éolien, l'hydraulique ou le solaire. Le stockage de cette énergie, parce qu'on le sait avec des énergies qui sont soit renouvelables, le vent ou le solaire, eh ben, il y a des périodes où on fabrique de l'énergie et d'autres où on n'en fabrique pas. Donc il va falloir le stocker. Par exemple, ça c'est toute la filière de l'hydrogène. La décarbonisation de nos industries, et essentiellement les grosses industries lourdes, telles que le ciment, l'acier et l'aluminium, c'est elles qui vont concentrer une grosse partie de la décarbonisation de nos industries. Et puis plus dans le domaine privé, tout ce qui est l'isolation thermique des bâtiments. Donc voilà, donc on a quand même des piliers importants et on va voir, ça va quand même beaucoup influencer sur la façon de faire de l'économie. Bonne nouvelle, dans tous ces domaines, aujourd'hui on a les technologies pour faire. On sait construire des EPR, on sait construire du solaire et de l'éolien, même s'il y a des discussions sur la façon dont on fait de l'éolien aujourd'hui en France. On sait stocker, la filière hydrogène en France, on a une grosse expérience là-dessus. Et puis on sait décarboner, on saura demain fabriquer une aciérie qui fonctionnera à l'hydrogène. Et l'isolation thermique, on le fait déjà. Donc voilà, ça c'est la bonne nouvelle, on sait faire toutes ces technologies, on les connaît, on sait les faire. Maintenant, ça pose une problématique. L'énergie va coûter plus cher. Pourquoi l'énergie va coûter plus cher en France en particulier? C'est-à-dire le parc nucléaire qui nous permettait d'avoir de l'énergie peu chère. Lui ne va plus être. Enfin, on sort de la période d'amortissement. Vous l'avez vu, on ferme des réacteurs nucléaires et on va en ouvrir d'autres. Donc bien sûr, le coût d'un nouveau réacteur nucléaire qui n'est pas amorti va forcément entraîner une augmentation de l'électricité. Aujourd'hui, on estime à peu près à x2 le prix de l'électricité dans les prochaines années. Donc on va doubler le prix de l'électricité parce qu'il va falloir aussi la stocker lorsqu'on est sur des énergies renouvelables, comme on disait. Donc il va falloir créer des électrolyseurs, il va falloir créer des zones de stockage pour cette énergie. Et il va falloir aussi travailler à plus interconnecter l'Europe, puisque on le fait déjà aujourd'hui avec le nucléaire. On va être capable de fournir de l'énergie nucléaire à d'autres pays, par exemple pendant la nuit, où il n'y a pas de solaire, où les centrales nucléaires tournent tout le temps. Et inversement, en journée ou lors de pic, de pouvoir aller prendre de l'énergie éolienne s'il y en a en Irlande, ou de l'énergie solaire s'il y en a plus en Espagne et en Italie que par exemple en Allemagne à un certain moment. Donc tout ça, c'est quelque chose qui va induire une augmentation du coût, du fait de la nouveauté des centres de production et tout l'environnement qui va avec. On estime qu'en Europe, les investissements sont faits essentiellement sur les énergies renouvelables, comme on a dit tout à l'heure. Il n'y a qu'en France où on a cette particularité, où on va avoir un mix à 50% d'efforts d'investissement dans le nucléaire et 50% dans les énergies renouvelables. Donc cette transition va aussi apporter une destruction du capital. Ce que j'appelle destruction du capital, c'est-à-dire on va fermer des usines de fabrication de voitures, par exemple diesel, on va fermer des usines à charbon en Allemagne, enfin on va parler globalement dans l'Europe. On va fermer un grand nombre de sites de production, on va dire de l'ancienne technologie carbonée, pour aller vers ces nouveaux sites de production, que ce soit l'énergie, les voitures ou n'importe quoi, vers le décarboné. Et donc là, on va faire un changement de moyen de production, mais au final, on ne va pas produire plus, et même peut-être moins. Donc, c'est-à-dire
constructeur automobile qui va changer ses chaînes de fabrication ou une usine de charbon qu'on va arrêter, on va transformer en une usine, par exemple, solaire, au final, on va peut-être fabriquer autant d'électricité, autant de voitures, mais il va falloir avoir un coût de transformation. Et ce coût de transformation, ben, automatiquement, il va augmenter les coûts. Donc, pour pouvoir assumer cette augmentation de coûts, il va falloir investir. Hein. Donc, il va y avoir de gros investissements à faire dans les 20 prochaines années. Et la décroissance que beaucoup appellent, il faut faire décroître le PIB, on consomme trop, ça va se faire automatiquement. C'est-à-dire le PIB ne va pas forcément baisser, on va rester sur la production qui va être à peu près équivalente. Mais comme on va changer l'outil de production et qu'il va falloir faire des investissements, qui dit investissement dit économie. Pour tout le monde, hein, une entreprise va devoir conserver ses marges ou les augmenter, donc augmentation des prix, baisse du pouvoir d'achat, et nous, les particuliers, pour acheter une voiture électrique, on voit bien que c'est plus cher qu'une voiture de base, faire isoler sa maison, ça a un prix, et on va dire le retour sur investissement n'est pas immédiat. Donc voilà, tout ça va faire que automatiquement on va économiser plus, on va consommer moins et on va investir plus. On vient de le voir, changement de l'outil de production qu'on va moderniser, hein, c'est quelque chose de très bien, on va se retrouver avec des outils plus modernes. Et puis l'autre point, c'est aussi l'emploi. On sait qu'aujourd'hui, on crée des emplois, par exemple on en crée beaucoup dans l'isolation des bâtiments, mais on en détruit. On estime que dans les prochaines années, en France, on va perdre 120 000 emplois dans l'automobile, par exemple. Et en Allemagne ou en Europe, on serait, par exemple au niveau de l'Europe, c'est à peu près 500 000 emplois de perdus. Donc, on pourrait dire c'est pas grave puisque ces emplois, on va les retrouver ailleurs. Mais par exemple, si on isole les bâtiments, ce ne sont pas les mêmes emplois. D'une part, c'est pas les mêmes salaires. Donc, c'est mieux payé dans l'automobile que juste travailler dans le bâtiment. Et puis, on a un autre problème, c'est la qualification. Il va falloir former ces personnes-là pour les nouveaux métiers de demain. Et ensuite, la localisation. Aujourd'hui, lorsque vous fabriquez des voitures, vous êtes dans un bassin de fabrication de voitures industrielle, où vous avez une industrie du charbon, comme en Allemagne, vous êtes dans un bassin industriel. Mais par exemple, la rénovation énergétique, elle se fait un peu partout en France. Donc, il va falloir être mobile. Et là, aujourd'hui, on s'aperçoit que, contrairement, par exemple, aux anglo-saxons ou aux américains, qui sont capables, d'un mois à l'autre, de vendre leur maison, de charger leur voiture, de louer une remorque et de déménager à 3000 km de chez eux pour trouver un nouvel emploi, on n'est pas encore dans cette vision-là. Bon, peut-être les jeunes générations seront plus mobiles, mais aujourd'hui, les générations qui sont en place, en poste, ne sont pas encore dans cette démarche-là. Et on n'y coupe pas, on sera obligé, il y a des emplois qui vont disparaître. Aujourd'hui, si vous êtes une industrie basée sur la production de pièces automobiles pour les moteurs diesel, à un moment donné, ça va s'arrêter, il n'y en aura plus. Toute cette transition, donc du moyen de production et des moyens humains qui vont devoir se réinventer, hein, en tout cas se former et peut-être se déplacer, tout cela peut se faire dans un environnement uniquement de TOBA. Hein. On l'a vu dans les vidéos, la dernière vidéo sur la BCE, que je vous invite à regarder en fin d'émission. Il faut maintenir des TOBA, puisque la rentabilité de ces investissements ne se fait pas immédiatement. Lorsque vous transformez une usine automobile pour faire de l'électrique, bien sûr, on répercute une partie dans les coûts, mais l'amortissement est très long. Par exemple, dans la transition énergétique, de refaire tout un bâtiment de bureau ou même une habitation, moi je suis en train de le faire à titre personnel, quand on calcule le coût des travaux, le coût de l'économie, effectivement, chaque année c'est quelques dizaines d'euros sur une facture énergétique, et c'est très bien pour la planète, et il faut le faire. Mais l'amortissement, je crois que j'ai calculé quelque chose comme presque 80 ans. Enfin, c'est très très lent. C'est un pourcentage très faible, 1,5%, des fois 2% par an. On a besoin de TOBA. Et qui dit TOBA, dit poursuite de la hausse de l'immobilier. Hein, pour les investisseurs qui me suivent, l'immobilier, dans cette période d'inflation et dans cette période de transition énergétique, va continuer à augmenter. Donc il va falloir s'adapter. Alors c'est une adaptation qui va être lente, la transition énergétique, elle est pour dans longtemps. Hein, le zéro émission nette, elle est pour dans 30 ans, 2050 pour l'Europe, annoncé, ça sera peut-être décalé. Vous l'avez entendu, les voitures thermiques, la fin des voitures thermiques, c'est pour du 2030. Donc on est en quelque chose entre une dizaine et une trentaine d'années. Donc dans une vingtaine d'années, il va falloir consommer moins, aussi bien en tant que particulier qu'en tant qu'État. Et ça, c'est pas facile. Et en tant qu'entreprise, tout simplement parce qu'il va y avoir des besoins d'investissement, investir plus. Les salaires risquent de diminuer, ou en tout cas de ne pas continuer à suivre une courbe exponentielle d'augmentation. Mais tout ça, c'est très bien. Pourquoi ? Parce que ça va nous donner
dans quelques années, hein, un petit peu comme en période de guerre. On est en période de guerre, on a détruit un appareil productif, on se retrouve à relancer la machine. Donc, on a des taux très bas, qui restent très bas pendant une période. On a des gens qui viennent travailler, effectivement, avec des salaires peut-être moindres qu'avant, puisqu'il y a eu, il y a eu beaucoup de changements. Mais au final, on ressort avec on va dire un capital productif nouveau, un capital humain aussi formé à des nouvelles technologies qui vont partir pour longtemps. Donc si vous voulez, là, on reprend un petit peu une courbe taux bas, grand changement, modernisation de l'outil de production, un petit peu comme post-guerre, hein, et on va vers les 30 glorieuses, mais qui ne sont pas de suite, qui seront annoncées pour une vingtaine d'années. Et donc on doit faire cet effort aujourd'hui pour nos générations futures et leur laisser demain un outil de production tout neuf et décarboné. Et je pense que l'enjeu, il est là. Et moi, je suis ravi de participer, même si ça va demander un effort, à participer à laisser à nos enfants une planète meilleure et des outils de travail, des maisons, tout ce genre de choses en ayant quitté le côté carbone. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime. Regardez les vidéos que je vous laisse en lien. Regardez toujours dans les commentaires en dessous, on essaye de vous mettre et de mettre à jour en fonction de l'actualité des choses intéressantes. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.